Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro du récap de la semaine. On débute ce récap en sport et la semaine n'a pas été heureuse pour les Congolais de la RDC. C'est tout d'abord avec le boxeur Hardy Da Silva Ndembo qui a perdu la vie le 26 avril dernier à l'âge de 27 ans de suite d'un coma subi par un KO lors d'un combat en catégorie des lourds qu'il a opposé à Nestor Santana à Miami aux États-Unis. Il avait été interné au Jackson Memorial Hospital de Miami suite à un traumatisme accentué selon plusieurs médias congolais par le fait d'être tombé sur la tête au moment du KO face au Cubain Nestor Santana. Le combat contre Santana était le 9e de la carrière d'Ndembo qui avait gagné ses 8 premiers combats dont 7 par KO. Ensuite, c'est le tout-puissant Mazembe Englebert qui est tombé face au Al-Ahly d'Égypte le vendredi dernier, 3-0 au match retour des demi-finales de la Ligue des champions africaine après le nul de 0 but partout à Lubumbashi au match aller. Bien en place, le tout-puissant Mazembe n'a pas démérité face à Al-Ahly en réalisant une première mi-temps solide et ayant réussi à décrocher le nul de 0 but partout à la pause. Au retour de vestiaire, le tout-puissant Mazembe s'est montré beaucoup plus engagé et à la 58e minute, Joël Béa, bénéficiaire d'un ballon bien placé de Kinzumbi, réussit à ouvrir le score pour l'équipe visiteuse. Mais la joie des Congolais était de courte durée, le but sera invalidé 2 minutes plus tard après vérification à la VAR. Pris dans les désespoirs, les Corbeaux concèdent le premier but de la rencontre par Abdelmonem à la 68e minute de jeu après un corner bien exécuté. 16 minutes après le premier but, Abou Ali creuse l'écart en réussissant à tromper le gardien Aliou Badara Fati. Les protégés de Moïse Katumbi vont même concéder le but du KO à la 90e minute plus 13. Score final 3-0, le TP Mazembe voit son bateau couler en demi-finale de la Ligue des Champions. Une lourde défaite qui ne reflète pas la physionomie globale du match, mais elle met fin à un parcours honorable des hommes de la Mindiaï. On parle politique à présent, Vital Kamerhe Kingi a été officiellement désigné mardi dernier candidat de l'Union sacrée de la nation USN, la majorité parlementaire, pour accéder à la présidence de l'Assemblée nationale en République démocratique du Congo. Vital Kamerhe a remporté une élection primaire du parti du président Félix Tshisekedi, le propulsant comme candidat au perchoir de l'Assemblée nationale en RDC. Cette victoire marque le retour en force de Kamerhe dans la politique nationale. Pendant ce temps, Félix Tshisekedi, réélu largement en décembre dernier, consolide son pouvoir avec sa coalition Union sacrée de la nation. La nouvelle première ministre Judith Suminwa-Tuluka travaille à former un nouveau gouvernement dont la composition dépendra des négociations politiques en cours. Le président Félix Tshisekedi a échangé à tour de rôle ce jeudi 25 avril 2024 à la Cité de l'Union africaine avec différents ambassadeurs. Biderling de la Belgique, Lucie Tamlin des États-Unis et Bruno Aubert de la France sur la situation sécuritaire et humanitaire à l'est de la République. Au sortir de l'audience, Roxane de Biderling, ambassadeur belge, a renouvelé l'intérêt de son pays de travailler aux côtés de la RDC pour le bien-être des Congolais. Pour sa part, Lucie Tamlin, diplomate américaine, s'est dite très heureuse de ces échanges tout en rassurant à propos de l'implication de son pays sur les questions sécuritaires et humanitaires. Dernier à être reçu, Bruno Aubert, ambassadeur de la France, a affirmé que le point a été fait sur, je cite, les dossiers de coopération sur les chantiers engagés depuis la visite du président Emmanuel Macron l'an dernier à Kinshasa et sur le prochain voyage du président Tshisekedi à Paris. À titre d'information, le chef de l'État Félix Tshisekedi est attendu en début de semaine à l'Élysée. Toujours en RDC, la compagnie Kenya Airways a accusé l'armée de la République démocratique du Congo de maintenir en détention 2 de ses employés, ignorant ainsi la décision d'un tribunal et les libérer. Les employés de Kenya Airways ont été arrêtés le vendredi en 8 et par l'unité des renseignements militaires de la RDC parce qu'ils n'auraient pas les documents douaniers appropriés pour des marchandises de valeur selon certaines informations. Malgré les explications de Kenya Airways selon laquelle ils n'avaient pas accepté la cargaison en raison des documents incomplets, l'armée les a détenus quand même jusqu'au mardi. Bien qu'un tribunal ait ordonné leur libération jeudi dans le cadre de l'enquête en cours, ils sont toujours détenus sans communication par l'unité des renseignements militaires. Kenya Airways a également signalé que leurs téléphones avaient été confisqués lors de l'arrestation. Le contenu de la cargaison reste inconnu et les autorités de la RDC n'ont toujours pas encore communiqué sur ce sujet. À Kinshasa, vendu il y a peu à 500 francs, le prix d'un sachet de 3 préservatifs s'est négocié actuellement à 2000 francs congolais et même plus dans certains coins de la ville de Kinshasa. Pour la population quinoise, cette augmentation de prix est juste inimaginable et fait grimper les charges des clients dont la vie sociale est déjà largement prise en otage par le coût élevé de plusieurs biens de première nécessité.
Il convient de noter que le coût de la vie a augmenté de manière vertigineuse dans la capitale de la RDC. Les biens et services valent au-delà des efforts humains dans ce grand pays de l'Afrique centrale. Le gouvernement du Sénégal dirigé par Bassirou Diomaye Faye a pris une décision inattendue. Il a entamé le rapatriement de ses réserves d'or des États-Unis. La décision du Sénégal intervient dans un contexte d'inquiétude grandissante autour de l'économie américaine. Face à des niveaux d'endettement en hausse, la volatilité des marchés et des pressions inflammationnistes, le Sénégal semble prendre des mesures proactives pour protéger ses actifs financiers. Bien que cette initiative ait suscité des débats parmi les analystes financiers, le Sénégal reste ferme dans sa décision. Malgré les défis logistiques potentiels associés au rapatriement des réserves d'or, les autorités sénégalaises soulignent l'importance de sécuriser la richesse nationale à la lumière des conditions économiques évolutives. La décision de Bassirou Diomaye Faye souligne l'engagement du Sénégal à protéger ses intérêts financiers et à assurer la stabilité de ses actifs dans un environnement économique de plus en plus incertain. Alors que le retrait de ces réserves d'or se déroule, il suscite des réflexions plus larges sur les implications pour la finance internationale. Ce mouvement rappelle l'importance de diversifier les placements financiers et de s'adapter aux réalités économiques changeantes dans un monde interconnecté. En conclusion, la décision du Sénégal de rapatrier ses réserves d'or des États-Unis reflète une approche stratégique de la gestion financière du pays.